Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai la voix couverte depuis ce matin. Ça va en s'aggravant, donc on va essayer de tenir. Donc, ça va se diviser en trois parties, cette présentation. Une première partie qui est un petit peu générale sur notre approche du BIM chez Egis. On va se concentrer à un moment donné sur le format COBI, qui est un format d'échange entre la maquette numérique et les outils d'exploitation maintenance. Et c'est à travers ce format qu'on va expliciter un cas pratique du processus locotype, des locotypes, c'est-à-dire comment faire en sorte de maintenir une relation absolue entre les données programmatiques, les fiches locaux et la maquette numérique pour obtenir un espèce d'avatar du projet, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'extraire toutes les quantités d'équipements, hein. Pas les quantités de matériaux, c'est un autre sujet ça, des quantités d'équipements dans chacun des locaux à travers des fiches locaux qui sont identifiées et des quantités, elles, qui sont unifiées dans un processus que je vais vous décrire. Alors, première partie donc sur le BIM. Nous basons tout notre développement de BIM chez Egis sur ces trois niveaux. D'abord, une problématique de processus, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas le BIM autrement que par les interfaces qu'il y a entre les différents acteurs. Il faut savoir qu'Egis couvre une quantité de disciplines assez monstrueuse et donc l'idée de monter un processus BIM chez Egis, ça procède de la relation entre des départements qui jusqu'alors travaillaient de façon totalement isolée et c'est tout l'intérêt du déploiement du BIM chez Egis en ce moment. La maquette numérique, c'est ce qu'on vend, c'est ce que vous entendez autour de vous, c'est la consolidation de toutes ces informations en une base de données unique dans laquelle les éléments sont interconnectés les uns aux autres et qui va satisfaire les besoins des uns et des autres pendant les phases de conception, de réalisation ou d'exploitation. Ce sur quoi on travaille, nous, chez Egis, ce sont les modèles physiques et analytiques, c'est-à-dire en fait les données qui, une fois consolidées, vont produire la maquette numérique. Alors ça, c'est une petite image que vous connaissez tous, mais qui porte bien. Un petit point sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On est encore dans un environnement où chacun travaille sur des modèles d'information qui sont reliés les uns aux autres, autour d'une base de données que nous, on a constituée chez Egis, qui est la base de données des gabarits, des bibliothèques, et qui fait que, quelle que soit la discipline dans laquelle on est cohérent les uns avec les autres. On dit qu'on est de BIM niveau 2. Le BIM niveau 3 apparaîtra le jour où, quand vous voudrez faire un projet en BIM, au lieu de faire fichier ouvrir, vous ferez login password. Là, on sera vraiment en BIM niveau 3. Ce qui fait que notre organisation est basée de cette façon-là. On est des multifiliales. On consolide les données une première fois par discipline. Et ensuite, on a une plateforme qui va à la fois consolider la maquette numérique à partir de tous les modèles d'information et produire les éléments de coordination, supporter les éléments de coordination qui y a entre les différents acteurs. Vous connaissez ce schéma-là, mais c'est quelque chose que je réitère à chaque fois parce que c'est une vraie problématique quand on fait de la maquette numérique, c'est de ne pas survendre. C'est pas parce que vous faites de l'exé en phase APS que vous avez une belle maquette numérique. Ce qui compte, c'est que vous ayez le respect du programme à chaque étape de l'élaboration du projet. Et croyez-moi, c'est un combat de tous les jours de ne pas faire les vis et les boulons dans les familles de pompes dans des réseaux hydrauliques. On se base sur cela. C'est un document qui aujourd'hui est largement utilisé, qui permet en fait de dessiner un espèce de cahier des charges. Donc les maîtres d'ouvrage sont bien inspirés d'utiliser ce document-là. Certes, il n'est pas légal, hein, mais il est suffisamment utilisé pour constituer une base d'information relativement correcte et assez adaptée à notre marché. L'autre document qui est un peu moins connu, mais qui est tout aussi valable dans l'expression des besoins et la manière dont on peut exploiter la maquette numérique, c'est un document qui est de EGF, qui est aussi un cahier technique du moniteur, et qui identifie un certain nombre de BIM de conception, BIM de réalisation, etc., qui correspond un petit peu à l'état de l'art aujourd'hui. Alors le BIM ne va pas changer les objectifs principaux d'un projet, délai, coût, performance,
Mais par contre, on va avoir une meilleure maîtrise des risques puisqu'on va pouvoir anticiper un certain nombre de situations, notamment le cas pratique que je vais évoquer tout à l'heure au niveau des locotypes. Je vais assez vite parce que l'important c'est COBie et comment le processus locotype que je vais expliciter tout à l'heure. Ceci dit, si vous avez des questions, mais c'est toujours mieux de poser un petit peu les choses. Alors ça c'est important parce que c'est vraiment notre façon d'agir. On a identifié en fait au niveau des modèles deux types de modèles, le modèle physique et le modèle analytique. Le modèle physique, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce que vous voyez, la structure visible d'un bâtiment, le réseau tel qu'ils sont modélisés. Mais en fait, quand on est un bureau d'études, ce qui compte pour nous, ce n'est pas cette partie visible, c'est la partie analytique, c'est la capacité de calcul qu'il y a derrière ces éléments-là. Et Egis a identifié quelque chose qui était relativement facile à identifier, qui était le modèle analytique structurel. Ça fait longtemps qu'il existe, puisqu'en fait, les ingénieurs structure font du modèle analytique depuis qu'ils font de la structure. Donc eux, la maquette numérique, ça les a pas perturbés tellement, en fait. Les gens qui ont été plus perturbés, c'est tous les ingénieurs système, parce que là, par contre, on n'avait pas ce modèle analytique. On était c'était de la schématique 2D, même très très basiquement, hein, et on n'avait aucun simulateur qui pouvait identifier une schématique 2D et la virtualiser complètement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. À la fois une arborescence, ce qu'on appelle le modèle système, c'est une arborescence de tous les composants. On n'a pas de géométrie, c'est uniquement du relationnel, avec à chaque fois des débits, des consommations, des localisations dans les espaces, etc., etc. Qui donc les espaces qui sont associés dans ce qu'on a appelé le modèle thermique, qui lui est uniquement la volumétrie intérieure. Vous entendrez beaucoup parler d'IFC quand vous parlerez maquette numérique. Je maîtrise aussi les IFC, mais pas dans ce domaine-là. Et en fait, les IFC décrivent le plein. Dans le modèle analytique donc thermique, on a besoin de décrire les vides, puisque finalement, c'est l'air qu'on manipule. Et donc, c'est là en ce sens-là qu'on a plutôt identifié un modèle thermique basé sur le format GBXML, si ça dit des choses à certains. Mais bon, notez bien ces choses-là, ce qui nous a permis, en fait, on faisait déjà ça. On faisait déjà toutes ces études, FLJ, confort thermique, éclairage, etc., etc. Mais à chaque fois, on ressaisissait le modèle qui correspondait le mieux au moteur de calcul. Grâce à ces deux modèles, qui sont le modèle système et le modèle thermique, aujourd'hui, l'ensemble de ces démarches-là, on parle de simulation thermodynamique, on adresse exactement la même information. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça nous fait le lien avec les terminaux, les locotypes qu'on va voir un petit peu plus loin, puisque l'étude que l'on va produire va en fait donner des résultats qui vont être répartis dans chacun des locaux, sur lesquels on va avoir les équipements qui eux-mêmes vont produire le renouvellement d'air, par exemple, pour parler des bouches d'aération. Et c'est bien l'équipement qui a été modélisé dans le modèle physique du réseau qui va résonner, qui va être cohérent avec le modèle analytique système. Et c'est toute cette information-là. C'est pour ça que je vous le présente cette formation. Alors le DO numérique, c'est quelque chose qu'on expérimente petit à petit au fur et à mesure de nos projets, hein. Celui qui me dit qu'il a tout compris dans le DO numérique, je l'attends, on va en discuter un petit peu. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait finalisé, mais ce n'est pas la maquette d'exé, ce n'est pas la maquette de réalisation, hein. Ce n'est pas non plus une espèce d'interface 3D dans laquelle on clique sur des machins et hop, ça apparaît avec des documents. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui normalement devrait permettre d'adresser des systèmes de GTC pour l'exploitation temps réel de la maquette, mais aussi, pourquoi pas, des systèmes de type ERP pour les commandes, pour les stocks, la gestion des stocks, l'économie du bâtiment. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en train de se construire, mais la clé de voûte de tous ces systèmes d'exploitation-maintenance, c'est justement la reconnaissance des systèmes que l'on a développés dans notre modèle analytique. Et aujourd'hui, très peu de solutions proposent de lire les systèmes embarqués par la maquette numérique pour les simuler eux-mêmes pendant l'exploitation-maintenance. Typiquement, ici vous avez devant vous une solution qui s'appelle Ecodomus qui est capable de faire des scénarios de panne sur la maquette numérique grâce à la lecture des systèmes qui sont embarqués dans le modèle analytique et le pendant qui est le système COBie, qui est une structuration des informations sous forme de bâtiments, projets, modèles, type d'objets et occurrence d'éléments répartis dans tout le bâtiment. Ça nous constitue en fait
sous un système de big data. Hein. Faut s'habituer à ça parce que ça va être le moteur d'analyse du bâtiment connecté. Hein. Et derrière, cette base de données qui est portée par la maquette numérique est là à la fois plutôt pour justement anticiper des situations. Soit sur des scénarios complètement virtuels, on imagine que, soit sur, au contraire, une probabilité issue de la connexion avec le bâtiment réel. Aegis a développé un autre outil qui ne va pas adresser la même chose, mais qui va adresser par contre une lecture plus patrimoniale du bâtiment sur justement l'analyse des consommations, l'analyse de la pérennité de certains équipements, et qui va permettre d'avoir comme ça un tableau de bord général de la maquette numérique à travers, cette fois-ci, les connecteurs réels. Donc le e-portfolio, si vous voulez en savoir plus, il y a une équipe dédiée chez nous qui fait ça. Alors, le mission du BIM management, je vais un peu porter ma chapelle, c'est que pour mener à bien ce genre de choses, il faut que les acteurs d'un projet soient dans la même orientation. Et typiquement, il est important d'avoir une définition du BIM management pour chacun des projets en fonction des contributeurs, de ceux qui peuvent concourir à cela. Là, le BIM que je vous ai décrit, c'est le BIM qu'on fait chez nous en interne. Alors celui-là, il fonctionne et on le maîtrise. Qu'à partir du moment où vous commencez à mettre un architecte, un constructeur, un exploitant, un certain nombre de maîtrises d'ouvrage, voire même d'assistants de la maîtrise d'ouvrage, vous allez avoir comme ça beaucoup d'acteurs qu'il va falloir canaliser sur ce que l'on pourra faire pour ce projet-là. Et tous les projets ne vont pas atteindre le même degré de maturité. Donc c'est très important d'avoir cette lecture-là. La plateforme, on en a déjà parlé. Voilà. Là, c'est le sujet le plus important maintenant. C'est une structuration de données que je vous propose qui nous a servi de fond pour l'élaboration du processus locotype. COBI, Construction to Operation Building Information Exchange, c'est un format qui aujourd'hui est promu par les Anglais pour passer au BIM 3.0 parce que les Anglais sont très en avance sur nous. Ils nous tirent ou ils nous poussent, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est la retranscription en tableur, tout simplement, de l'ensemble de tout le bâtiment, de tous les équipements, de tous les espaces et surtout de tous les contacts qui sont rattachés à un contrat de maintenance sur les équipements. Donc c'est cette structuration qui permet en fait d'avoir une lecture complètement exploitant. C'est ISO, c'est une structuration ISO, ça veut dire qu'elle évolue, mais il y a une traçabilité et une portabilité dans les différents systèmes. Et un système d'exploitation maintenance, en tout cas pour moi, c'est le plus proche du DO numérique qui finalement n'est pas la maquette 3D, mais bien les datas qui sont dedans. Alors ça nous a permis d'élaborer ce processus qui nous permet de gérer de façon dynamique la mise à jour de la maquette en fonction des interventions sur site, à partir d'une extraction maquette numérique elle-même rattachée à ces données d'exploitation maintenance, ce dossier d'exploitation maintenance qui est une mission classique chez Aegis. Et de la même façon que on met une équipe à concevoir, on met l'ensemble des contractants sur la maintenance du bâtiment reçoivent non pas simplement un ordre de mission, mais également le contexte dans lequel ils vont se situer et la base de données qu'il va falloir mettre à jour en fonction. Alors le format COBI, je m'excuse, c'est que de l'anglais, mais COBI c'est que anglais de toute façon, ça n'existe pas en français encore. C'est une structuration de données qui permet en fait, comme on le voit ici, de rattacher le bâtiment à partir de la colonne spatiale que vous avez à gauche. Je ne sais pas si je peux faire ça. Si vous voyez ma curseur, ouais, c'est ça. La zone spatiale qui est ici, d'accord, qui compose le bâtiment, et la branche équipement qui, à travers le type, le composant et le système, permet d'adresser un certain nombre de contrats de type pièces de rechange jusqu'à les ressources pour l'intervention. D'accord ? Le common, c'est ce qui va être rattaché en fait à ces différents équipements pour pouvoir les reconnaître. C'est la classification générale des composants, chose qui n'existe pas en France aussi. Vous avez ça dans tous les pays du monde, sauf en France. Et COBI est basé sur les omniclasses qui nous permettent, par des rapprochements, d'adresser toutes les tables, que ce soit les tables des éléments, mais des travaux exécutés, des espaces, enfin bref, il y en a 21 tables. Donc il y en a beaucoup.
Alors pour décliner un petit peu les choses, voilà comment nous on a travaillé. On a fait le rapprochement en fait entre on travaille dans Revit, je m'excuse, entre la maquette numérique qu'on conçoit dans Revit et on alimente ce format Excel. C'est un plugin qui est libre, hein. Vous pouvez l'utiliser, vous le téléchargez. La seule chose à faire, c'est d'être parfaitement vigilant sur justement l'identification des composants et leur classification surtout, puisque c'est basé sur cette principe-là. Et donc les coordonnées et les valeurs attributaires sont issues de la maquette numérique et c'est un import-export, hein, tout simplement. C'est du tableur Excel dans un sens et dans l'autre. Donc quand vous avez une information qui vient d'un extérieur, on le réimporte dans la maquette. Ça, c'est consolidé une bonne fois. Alors pour détailler un petit peu, au niveau des projets, on va aller chercher les informations de projet. C'est du Revit détaillé, ça. On va aller chercher les sols. Si vous avez plus de détails, on pourra en faire plus. Les espaces. Alors petit point par rapport à ça, les architectes, je m'excuse, c'est un peu technique pour Revit, mais les architectes manipulent des pièces et nous les ingénieurs on manipule des espaces. Et en effet, il y a bien deux objets dans Revit qui sont interconnectés les uns aux autres, mais il faut faire attention à ça parce que les pièces ont vocation à alimenter justement l'aspect programmatique de l'architecte et les espaces portent une quantité astronomique d'informations qui, elles, portent le modèle analytique justement. Du calcul qu'on peut faire de performance qui est rattaché à l'espace. Les espaces sont regroupés par zone. Alors petit grief par rapport à ça, c'est que dans Revit, on ne sait gérer qu'une seule zone. Un espace ne peut appartenir qu'à une seule zone, ce qui est un peu dommage, puisque on pourrait imaginer que l'espace appartienne à plusieurs types de zones. Là, c'est des zones uniquement sur les zones HVAC. Alors pour le coup, on a mis ça en place en parallèle, mais dans Excel uniquement, de pouvoir rattacher un espace à plusieurs zones pour avoir des zones SSI, des zones tableau divisionnaire, électricité, etc., etc. Donc des zones de sécurité différentes. Ce qui permet en fait d'avoir une lecture un peu plus croisée de l'ensemble du modèle. Les COBI gèrent les zones aussi, du coup. Ensuite, on travaille sur les types d'équipements. Donc là, on a un relevé, ça c'est relativement facile. On va avoir un bon exemple avec les locotypes, avec une virtualisation de l'équipement pour pouvoir le déployer dans beaucoup de pièces. Parce qu'à un moment donné, le danger de la maquette numérique, c'est de vouloir définir des équipements trop précis. Et quand il faut les déployer sur 6238 pièces, c'est un peu compliqué. Donc on ne le fait pas. Donc ça, c'est les équipements déployés, cependant, pour un petit projet, ça. Et à chaque fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a le tableau qui est en dessous. C'est bien un tableau qui, lui, va répertorier l'ensemble de ces équipements avec une date d'installation, une date de renouvellement, etc. Et surtout la classification. Et j'attache beaucoup d'importance à cette notion de système parce que justement, la maquette numérique, c'est pas uniquement un problème d'entités posées les unes à côté des autres, c'est bien la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Ça sert à rien de savoir qu'on a un diffuseur qui faut changer 3 fois si on ne sait pas quelle est la vanne qu'il faut aller fermer. Et pour savoir quelle est la vanne qu'il faut aller fermer, c'est pas forcément le réseau qui va nous l'indiquer, c'est le système. Ça va aller beaucoup plus vite, ça nous permet d'éviter de parcourir 10 ou 15 mètres de tuyaux pour arriver à la vanne. Là, en fait, dans l'organigramme, c'est direct, on a la vanne tout de suite branchée. C'est ça l'intérêt des systèmes. En exploitation. En conception, c'est autre chose. Mais en exploitation, c'est ça. Ça vient de Revit. Les coordonnées Single Geometry Applied to. C'est juste pour croiser un peu les informations. L'idée étant, bien évidemment, là on a ce type d'interface possible, de rattacher malgré tout du relevé sur site. Il faut savoir qu'on dispose d'un mécanisme, d'une plateforme chez GIS qui s'appelle SGTI, qui permet en fait de faire les levées de réserve. On profite des levées de réserve pour identifier les équipements un par un et justement faire le rapprochement avec la maquette numérique. Alors maintenant, le cas pratique. Je vais vite, ou je suis dans les temps, je sais pas. T'es bien. On fera des questions si vous avez des questions. Tu vas vite. Je vais vite. C'est à combien de temps là? On est à 38. 38. Bon, ça va. Il est 38. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour l'hôpital? On a mis en place tout ce que je viens de dire à peu près, avec une composante supplémentaire qui avait de l'existant et du neuf.
ce qui était relativement amusant. Ceci dit, je vous rassure tout de suite, en termes de conception, on a juste identifié les deux. On n'a pas fait le 4D complet avec toutes les phases de chantier. Il ne faut pas exagérer non plus quand même. C'est un peu gros. Mais on avait bien identifié les deux. Alors le processus de locotype sur cette maquette est basé sur le principe suivant. D'abord, un petit message subliminal. Si on pouvait avoir les programmes, je crois que maintenant ça va mieux, hein. Si on pouvait avoir les programmes d'hôpitaux autrement qu'en PDF, ce serait quand même vachement pratique. Et en tableau Excel bien fait. Et non pas verticalement, mais bien une ligne par local, quitte à avoir 150 colonnes, ça m'arrange, je m'en fiche, mais au moins ce serait vachement bien. Les ressaisies systématiques. Voilà, c'est quand même qu'on a saisi un petit paquet de feuilles quand même sur ce projet-là. Donc voilà. Ensuite, alors toutes ces données, c'était donc les fiches locaux elles-mêmes. Le modèle de pièce. Alors ça aussi, c'est un exercice de style qui paraît comme ça assez anodin, mais je vous mets au défi de prendre directement un modèle archi et de créer des pièces avec. Parce qu'en fait, pour faire ce genre d'exercice, on n'a pas besoin de tous les recoins. Pour simplifier le modèle, on est obligé de simplifier le modèle. Et donc, tous les décrochements qu'il peut y avoir en façade ou le long des salles de bain, on a besoin de les simplifier pour manipuler une quantité astronomique de données. Donc, on a recréé un modèle pièce, à partir du modèle archi, simplifié, qui nous a permis en fait d'avoir l'identification de toutes les pièces. De ce modèle espace, on ne prend pas les surfaces, bien évidemment. Hein. On ne prend que l'identification de la localisation. Okay. Ensuite, on s'est attaché à développer une bibliothèque. Je vais vous donner les chiffres après, ça va juste être plus rigolo. Donc c'est le petit bib là, qui est ici, c'est-à-dire en fait l'ensemble de tous les composants qu'on était susceptibles de trouver dans l'hôpital. Et on a créé des conteneurs. Alors les conteneurs, c'est déjà une petite clé de l'interprétation de la notion de locotype. Un conteneur, c'est tout simplement une famille qui contient toutes les familles qu'il va y avoir dans la pièce. Mais ce n'est pas des familles en 3D. C'est uniquement des points. C'est uniquement l'identification de la famille. Donc en fait, on n'est pas dans un processus où on dépose au milieu de la pièce tous les composants, toutes les prises, tous les luminaires, etc. Et puis après, il y a un projeteur avec ses petits bras musclés qui va les déployer partout. Non, non. Je vais vous expliquer un petit peu. Ce conteneur, il contient donc toutes ces familles et il contient aussi l'identifiant de la pièce qui va servir de référence. Si bien qu'en fait, on ne modélise qu'une seule pièce par conteneur, par local type. Et pourtant, grâce à l'identifiant des pièces et à l'identifiant des conteneurs, on va avoir des fiches différentes pour chaque pièce. Mais l'image de cette pièce sera unique et il n'y a que la nomenclature qui va être, et le titre, qui est le titre de la pièce unique, qui va être différente. Donc on a développé un programme, ça par contre c'est du développement pur, hein, on est obligé de le faire parce que ça n'existe pas autrement, qui va aller lire ce qu'il y a dans la pièce en termes d'identifiant. Ça, il faut remercier l'archi qui avait bien fait son boulot. Et qui va aller construire le conteneur en fonction de la fiche locale et qui va rapprocher ce conteneur dans la pièce, qui va poser le conteneur. Et donc, on avait un modèle numérique des fiches locaux. Alors, les chiffres, c'est ça. Donc, on avait que 250 éléments de bibliothèque qui étaient répartis dans les pièces. 400 fiches locaux. Alors, pour l'anecdote, sachez qu'on a commencé le projet, on était à 300 et quelques, et on a fini à 400 pour des problèmes de mise en déploiement, quoi. Quand on a pris les modèles et qu'on a voulu les poser dans la pièce, on a aperçu que dans cette pièce-là, ça créait une nouvelle fiche locale, en fait. Parce qu'il n'y avait pas possibilité de mettre tous les équipements de la même façon et que ça créait en fait un nouveau programme. Donc il y a autant de fiches locaux que de conteneurs, puisqu'en fait un conteneur c'est une fiche locale. Et le modèle de pièce que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui est le modèle GBXML en fait, qui est le modèle simplifié des espaces les uns à côté des autres. Il y avait donc 6239 pièces, c'est ça. Le principe était le suivant. On lisait l'identifiant de la pièce. Ensuite, notre programme permettait d'aller chercher justement le conteneur qui va bien dans la bibliothèque. Non, d'abord, chercher la fiche qui va bien, lire le fichier Excel et aller chercher les composants pour construire le conteneur. Ça, on le faisait qu'une fois quand même.
Et ensuite, tout simplement, mettre le conteneur au milieu de la pièce. D'accord? Alors cette démarche-là, pour les 6000 pièces, prenait quand même une demi-journée. Mais enfin bon, 6000 pièces en une demi-journée, pour 0 erreur, c'est faisable, c'est tenable. C'est même plutôt pas mal. Ensuite, la difficulté, c'était d'identifier la pièce qui allait servir de modèle et de la dessiner. Donc ça, c'est en plus. Donc ça fait quand même 400 pièces, 400 fiches à faire. Hein. Il y a 400 conteneurs, donc il y a 400 fois l'implantation exacte des composants. Ça fait déjà du boulot, ça. Mais enfin, on l'a fait que 400 fois, pas 6000 fois. Le changement de fiche. Alors, le changement de fiche, c'est tout ce qui est le plus banal. Il suffit de changer le numéro. L'architecte change le numéro de PTD, de fiche locale, et on fait exactement le même processus. On ne s'occupe de rien, ça se met à jour. Donc là, la seule difficulté, c'était d'éviter celle qui avait déjà été faite, quoi. Donc déjà, il y avait un conditionnel supplémentaire, mais la mécanique ne changeait pas. Et comme vous savez que dans l'hospitalier, on ne change jamais d'avis. Oui, c'est un processus qu'on n'a jamais utilisé. Hein. Celui-là non plus d'ailleurs. Celui-là, il est très très bon celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas changé de fiche, mais on change la fiche. C'est pas mal non plus. Alors c'est là que vous avez la boîte secrète du conteneur. Vous remarquerez qu'en fait, là, dans ce conteneur, il y a... Putain, je vois rien. Il y a un terminal, 8 terminaux électriques. Il y a un appel malade. C'est une chambre de réa, donc tout ce qu'il y a dans une chambre de réa en fait. Ouais, il y avait plusieurs équipements, mais en fait, ce que vous avez devant les yeux, c'est que des petits symboles. C'est que du 2D. Ça pèse rien, et c'est la famille qui est comme ça, d'accord? Et donc, dans un conteneur, on pouvait comme ça avoir une quantité astronomique d'éléments. C'était des familles partagées, ce qui nous permettait d'avoir des nomenclatures quand même de l'ensemble des équipements pour l'ensemble des pièces. D'accord? Alors là, c'est à la fois simple et compliqué. Et c'est purement manuel, j'en suis désolé. C'est les relire la fiche. Je vous ai mis la version PDF, c'est plus drôle. Et comment modifier la famille. Et au moment où on sauvegarde la famille, elle se redéploie partout. Donc ça met à jour tout. Ça va. C'est pas trop compliqué. Le jeu, l'esprit de ce que je vous présente là, c'est le côté simplification des éléments, simplification des espaces, simplification des familles. Hein, pour obtenir la fiche qui va bien, c'est-à-dire qu'en fait... Votre attention s'il vous plaît, mesdames, messieurs, nous vous informons que la locution de Monsieur François Fillon débutera à 17h en salle concerto. T'attendras, François. C'est moi d'abord. Ah non mais attends, François Fillon. J'ai déjà eu François Hollande une fois. Ah putain. Alors j'ai arrêté, je me suis arrêté, j'ai dit bon bah au revoir, ils sont tous partis. Donc François Fillon, vous attendrez? Merci. Donc l'idée c'était de dire, depuis ce modèle là ici, on a quand même déployé les équipements dans les 400 locaux types. Ça on était obligé. Par contre, ça nous a généré des vues qu'on a rapproché par contre sur un système automatique de création des feuilles. Si bien que elle, par contre, la feuille était rattachée aux 6239 locaux. Comme ça, quand on pouvait à un moment donné avoir une fiche qui correspondait exactement à la pièce dans laquelle on était. C'est là qu'on pouvait savoir que le local type était un petit peu abusif parce que la pièce n'était peut-être pas tout à fait comme on le pensait. Même géométrique attendue. Voilà, pas tout à fait la même géométrie, mais n'empêche qu'en termes d'équipement, on était sûr qu'il y avait tout ça à mettre, quoi. D'accord? Donc c'est ça. L'intérêt de l'équipement, pareil. Pardon? La modification de l'équipement, elle suit aussi. Oui, après, il pouvait y avoir des ajustements. Il ne faut quand même pas suivre bêtement ce qu'il y a sur le graphisme, mais bon, c'est ça l'intérêt. Le principe, hein, c'était d'avoir cette table de tous les locaux, c'est-à-dire en fait ce que nous on aimerait bien avoir comme programme au départ, au format COBI tant qu'à faire, c'est-à-dire bien identifier l'ensemble de ces éléments-là, une ligne par ligne, quoi, que ce soit exploitable ligne par ligne. C'est ça surtout le principal message. Je crois que c'est tout. Hein.